Je pense que je ne t'apprends rien si je t'annonce qu'aujourd'hui, en ce 8 mars, c'est la journée des droits des femmes. Il y avait une époque où j'avais un peu de mal avec cette journée parce que je comprenais pas l'intérêt d'en faire une journée. Pour moi, ça devrait être tous les jours de l'année. Mais dans ces cas-là, ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus aucune journée de sensibilisation. Donc, j'en vois quand même vraiment son utilité. Et j'avais envie de te proposer un podcast tourné justement autour des femmes, autour du féminisme et autour de l'hétérosexualité. Parce que je suis en couple, que mon couple est un couple hétérosexuel et que je suis féministe et que ce n'est pas du tout un problème. Alors la question de ce podcast justement c'était ça, c'était de se dire mais est-ce qu'on peut être en couple hétéro et être féministe? Est-ce que ça ne fait pas peur aux hommes? Alors la réponse est non, hein, non, non, techniquement, voilà. Et ce n'est pas une tare ni une insulte d'être féministe. Et c'est même, je pense, assez important d'avoir conscience de certaines choses. Quand on se met en couple avec un homme, alors je vais beaucoup parler de couple hétérosexuel, j'ai conscience que les inégalités sont aussi présentes dans les couples homosexuels. Mais mine de rien, que c'est quand même beaucoup plus édifiant dans les couples hétérosexuels, parce que souvent on voit un peu plus les différences de traitement, hein. Je ne t'apprends rien non plus si tu sais qu'il y a un énorme écart entre le salaire d'une femme et le salaire d'un homme. Pourquoi? Je ne sais toujours pas. Si tu as la réponse, n'hésite pas. Mais voilà. Je te propose qu'on commence et on va aborder pas mal de choses. Je vais te parler de mon quotidien à moi. Je vais pas forcément te parler d'études féministes ou de choses que d'autres personnes font très très bien. J'ai envie de te parler de mon quotidien à moi, de moi qui me prétends féministe depuis que je suis très jeune, hein, depuis que je suis au collège et que je criais à tout le monde que j'étais féministe et fière de l'être. Ce qui faisait beaucoup rire mes parents, je me souviens. Et où je disais que de toute façon tous les hommes c'était des connards. Comme ça au moins la question était réglée. Je pense qu'on a, voilà, j'ai eu un peu cette réflexion-là. Et puis bon, bah, le temps a fait que je me suis mis en couple avec mon partenaire, que je me suis rendu compte que finalement, il y avait encore des hommes sympas. Bon, et évidemment que c'était pas forcément ça l'idée du jeu, hein. L'idée du féminisme dans un couple hétéro, c'est pas de se dire tous les mecs sont des connards, toutes les filles sont abusées par leurs mecs parce qu'ils les font cocu, machin. C'est pas ça. C'est plus d'avoir conscience de toutes les petites choses, de tous les petits rouages qui sont là et dont on n'a pas forcément conscience. Alors moi, dès le départ, il y avait une chose qui me tenait vraiment à cœur. Et je tiens vraiment à préciser tout de suite que tout ce que je vais te raconter là, tout ce que je vais te poser là, c'est pas des lois universelles, c'est pas des conseils, c'est juste mon histoire. Donc tu l'apprends si tu as envie, mais tu l'apprends pas si tu n'as pas envie. Et tu as carrément le droit de dire que toi, ça ne te parle pas du tout et que franchement, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Vraiment, c'est complètement OK. Mais en tout cas, moi, ce qui me tenait vraiment, vraiment à cœur quand j'ai commencé ma relation, c'est de me dire, OK, mais dans ces cas-là, attention à l'argent. Je me rappelle que le premier encart qu'on a eu avec mon copain, il m'a dit: «Bon, j'y tiens vraiment, c'est moi qui t'invite». Alors ça va parce qu'on faisait un bar et un ciné. Mais en fait, déjà là, j'étais assez mal à l'aise. Et du coup, moi, très vite, je lui ai dit: «Écoute, si ça te fait plaisir, je t'accorde ça. Par contre, je te préviens, les prochaines fois, bah, c'est un coup tu m'invites, un coup je t'invite, ou alors on fait moitié-moitié, mais je refuse que tu m'invites en permanence». Il y avait un côté parce que bah, j'ai jamais compris l'intérêt que l'homme invite la femme. C'est toujours été un truc que je n'ai pas compris. Et d'ailleurs, c'est super intéressant quand on va dans les restos et que j'ai déjà connu un serveur qui donnait tout de suite l'addition à mon copain et qui lui disait ça fait tant d'euros, monsieur. Et qui était très surpris quand on lui a dit mais est-ce qu'on peut payer en 2 cartes? Ah oui, oui. Bon, ben, monsieur prend la plus grande part. Non, non, en fait, quand on dit qu'on paye en 2 cartes, ça veut dire qu'on divise en deux. Voilà, tout simplement. Voilà, bon, j'espère qu'il aura appris 2, 3 choses ce jour-là. Mais en fait, l'idée, c'est même pas de véhiculer un message, en fait, c'est juste de dire mais chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Si toi, c'est OK que ton partenaire t'invite au resto, te paie tout ce que tu souhaites, mais franchement, clairement, vas-y. Mais moi, je sais que c'est quelque chose qui me tenait à cœur d'avoir ma part dans bah, la gestion de l'argent, dans les sorties. Et c'était pas que féministe, c'est aussi que quand j'étais un peu plus jeune, mes parents ont eu beaucoup de soucis d'argent.
Donc, j'étais dans un lycée où tout le monde pouvait s'acheter un peu tout ce qu'il voulait. Et moi, j'étais un peu coincée. Moi, je comptais beaucoup mes dépenses et c'était un stress. Et en même temps, ça m'a aussi appris, du coup, à avoir une certaine notion de l'argent. Alors, je l'ai un peu perdu, mais, mais je fais très attention, du coup, à faire attention. Ça me dérange pas du tout d'être invitée, même par des amis, par n'importe qui. Et ça me fait aussi très plaisir d'inviter. Et donc, je vois pas pourquoi, moi, dans mon couple hétérosexuel, en fait, ce serait juste mon mec qui m'inviterait dans tous les restos de la terre, mais pas moi. Là, on a fêté nos 8 ans, on a tout partagé. Et c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et j'ai beaucoup de reconnaissance parce que mon partenaire m'a rien dit. Il m'a dit OK, pas de problème. Il a pas été insistant et moi j'ai déjà eu beaucoup de débats avec, des hommes, proches et j'ai un ami très proche à moi qui m'a dit: «Ah mais moi, c'est pas possible, c'est moi qui paye, c'est non, je refuse de me faire offrir». Il y a beaucoup de d'hommes qui refusent de se faire offrir un resto, qui refusent de se faire payer quelque chose par leur copine. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Pareil, si tu as la réponse, je prends. Mais c'est vrai que moi, ça me tenait à cœur de me dire, j'ai envie que dans notre couple, les dépenses, elles soient le plus possible à 50-50, même si on ne gagne pas la même chose. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est très personnel, c'est absolument pas une loi à respecter, c'est juste mon besoin. Et c'est vrai qu'on y fait attention quand on fait les courses, on divise en deux. On a essayé de répartir au mieux parce que pour moi, c'était important et que c'était OK pour mon partenaire. Alors, c'est sûr qu'il y a des fois où c'est lui qui m'invite, moi, ça me fait plaisir, et il y a des fois où c'est moi qui l'invite et ça me fait plaisir. On n'est pas dans ce côté je t'offre tout et toi, tu dépends de moi. Et c'était important pour moi. Parce qu'il faut quand même prendre en compte quelque chose. C'est que clairement, je te le dis si jamais tu vis pas encore avec ton partenaire, admettons tu es en couple et tu hésites à passer le cap. Sache quand même un truc, j'avoue c'est pas très cool, c'est un peu démoralisant, mais il faut le dire, clairement tu vas pas t'enrichir. Mais vraiment, il faut être honnête, quand tu vis avec quelqu'un, mais ta vie est beaucoup plus chère. Déjà parce que potentiellement tu auras un appart qui sera, ou une maison qui sera du coup plus grande, donc du coup le loyer sera plus cher, et pareil si tu achètes. Qu'il y aura beaucoup plus de dépenses parce que beaucoup plus de courses. Hein, voilà, je pense que toutes les personnes qui ont vécu seules pourront se reconnaître quand je dis que des fois, voilà, on peut tenir super longtemps avec voilà, un gros truc de course par mois et se dire mais c'est bon, je tiens, je congèle des trucs. Franchement, quand on vit à deux, c'est pas. Ça peut, hein, ça marche, hein, mais bon, nous, on n'y arrive pas. mais ça marche aussi. Et voilà, vivre à deux, c'est plus de dépenses, c'est plus d'électricité dépensée parce qu'on est deux à l'utiliser, c'est plus de courses, c'est aussi l'occasion de faire des fois plus de sorties parce qu'on se voit tous les jours. Et c'est très chouette, mais il faut le prendre en compte dans ton budget. C'est quand même quelque chose à prendre en compte parce que finalement, ça y passe. Moi, je le vois, hein, j'ai énormément perdu depuis que je vis avec mon partenaire. Petite expérience personnelle que j'ai quand même envie de raconter ici, parce que ça m'a mis hors de moi et que du coup, je suis encore un peu dans l'émotion de ça. Mais il faut savoir que donc moi j'ai un handicap, je suis aveugle, donc je touche des aides de l'État, en tout cas qui me sont versées chaque mois. Quand je me suis mis en couple avec mon partenaire, déjà j'ai perdu une majoration pour la vie autonome. Donc c'est une majoration que toutes les personnes en situation de handicap reconnues, à plus de 80%, peuvent bénéficier, peuvent avoir, et donc qu'elles ont quand elles vivent seules. Et c'est très chouette. Alors, spoiler alerte, moi je me sens moins autonome depuis que je vis avec mon partenaire, mais c'est aussi parce qu'on a changé de région et que du coup c'est différent. Et c'est un autre débat. Mais bon, et là, du coup, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que l'allocation que je reçois tous les mois, elle a diminué. J'ai perdu un tiers de cette allocation parce que mon partenaire travaille. Donc, je lui ai demandé d'arrêter. Évidemment, je rigole. Mais voilà. Et encore, hein, mon partenaire touche un SMIC et il est en 30 heures. Hein, donc, il est même pas dans un boulot à plein temps, dans un boulot non plus hyper bien payé. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, juste parce qu'il travaille et parce qu'il touche de l'argent, moi, je perds une partie de mes allocations. Et ce que je veux juste déposer ici, c'est que c'est pas normal. C'est pas du tout normal parce que on fait la différence entre son argent et mon argent.
Moi, je sais que par exemple, je suis pas du tout tentée de faire un compte joint. J'ai vraiment besoin de détacher. Mais encore une fois, c'est très personnel ce que je te raconte. J'ai une amie qui elle, a ouvert un compte joint. Ça marche très très bien et c'est très bien. Et je te raconte pas cet épisode pour me plaindre, mais je te donne juste en fait un état des lieux pour te montrer à quel point, mais franchement, des fois, être en couple et vivre à deux, vivre ensemble, eh ben, financièrement, c'est pas toujours rentable. Je pourrais encore en parler beaucoup, mais j'ai aussi envie d'aborder d'autres choses. Et pourquoi, du coup, le féminisme peut rentrer et pourquoi c'est important qu'il rentre dans le couple hétérosexuel. Eh bien, déjà parce que c'est hyper important, on parlait de répartition de l'argent, voilà. Mais c'est aussi important de répartir les tâches ménagères. J'ai pas forcément envie de faire toute une exposition dessus parce que je pense que voilà, tu connais les faits. Euh, Souvent, en tant que femme, notre charge mentale est décuplée vraiment fois 5, fois 10 et c'est pas toujours facile. Et souvent, eh bien, les femmes ont plus de tâches ménagères. Voilà, bon, je ne prends même pas l'exemple des personnes, en tout cas, qui ont des enfants. C'est pas mon cas, donc je peux pas exactement en parler. Mais on se rend très vite compte que finalement, bah là, la charge mentale, elle double, les tâches domestiques, elles doublent. Et que oui, c'est vrai que les hommes participent de plus en plus. Mais en fait, il faut quand même savoir que les hommes participent de plus en plus sur le côté s'amuser avec les enfants, sur le côté faire du jardinage. Bon, par contre, laver par terre, passer l'aspirateur, souvent, c'est un peu la flemme. Alors, c'est vrai que je fais un gros détour. Donc, c'est possible que toi, en m'entendant, tu te dises, ouais, mais non, nous, ça marche pas du tout comme ça, et nous, c'est très bien. Et franchement, tant mieux, et je te le souhaite. Mais c'est quand même important de se rendre compte qu'on n'a pas du tout la même notion de la charge mentale quand on est une femme que quand on est un homme. Et que souvent, eh ben, malheureusement, ça nous bouffe un peu plus de temps. Et je t'invite vraiment à lire le merveilleux livre de Titiou Lecoq que je suis en train de lire, que je ne lis que maintenant, vraiment, mais qui s'appelle Libérer, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale, et qui est tellement vrai. Parce que justement, il pose plein de choses. Donc là, c'est presque pour dire qu'en fait, c'est une nécessité en fait d'avoir cette conscience-là. Et pareil, hein, quand on vit avec l'autre ou quand l'autre vient chez nous, c'est quand même hyper important de savoir que bah oui, c'est nécessaire de répartir cette charge et que bah, en fait, on est tous en capacité de pouvoir faire le ménage. Alors, c'est très très bien expliqué dans son ouvrage, donc je te laisse vraiment aller le lire si ça t'intéresse. Mais vraiment, elle explique pourquoi bah, les femmes, finalement, elles sont beaucoup plus enclines à faire ça. Hein, merci les lois et les cours, les cours mais de ménage hein, qui existent. Hein, vraiment, il y avait une option au bac, moi j'ai appris ça, je savais pas, qu'il y avait une option au bac travaux ménagers qui est restée très 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 longtemps. Je crois qu'elle a été supprimée dans les années 80. C'était une option facultative. Bah, perso, je préfère l'option art plastique, quoi. Franchement, à choisir, c'est quand même un peu plus sympa, quoi. Donc, bah voilà, à quel point ça nous touche. Et donc, bah, souvent, on dit, ouais, les féministes, elles parlent tout le temps de ça. Mais en fait, c'est du bon sens de parler de ce genre de sujet. C'est vraiment du bon sens. C'est important que chacun et chacune puisse poser ses besoins. Donc voilà. Et moi, j'avais lu un livre qui m'avait un peu agacée, un livre de Miranda Gray qui parlait du fait que, bah voilà, souvent les femmes, ça leur tenait à cœur de nettoyer leur maison, leur logement, que voilà, que c'était quelque chose presque de cyclique. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je suis quelqu'un de très bordélique. J'adore mon bordel. Et vraiment, j'ai une chance incroyable d'avoir un partenaire maniaque parce que sinon, ce serait terrible. Bon, je fais quand même le ménage, hein, vraiment. Mais je suis vraiment beaucoup plus tranquille et j'ai pas besoin d'un appart rangé à 100%. Et ce que dit aussi Titiou Lecoq, qui est très juste, c'est que si tu as une maison, par exemple, et que avec ton partenaire, vous invitez des amis, si votre maison est pas hyper bien entretenue, elle est pas hyper bien, on va dire, conventionnellement rangée, etc., on va te juger à toi parce qu'on va dire, ah bah tiens, elle a pas du tout la notion du ménage, elle gère pas du tout. On va jamais faire ce reproche-là à un mec. Ou du moins, c'est très très rare. Et c'est important aussi à prendre en compte parce que c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Donc voici pourquoi c'est intéressant et c'est aussi important d'être féministe dans son couple, juste pour avoir conscience de la bonne et juste répartition des choses. Ensuite, j'ai très envie de te parler de la sexualité. Parce que la sexualité, et ben là aussi, on n'en est pas non plus à une égalité à 100%. Hein, voilà. Sujet très épineux mais très important, la contraception. Alors je te ferai un podcast sur ça, parce que moi c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur.
Parce que justement, ça a été un de mes objectifs, ça a été un de... Alors, je peux même pas dire un de mes combats, parce que là aussi, j'ai une chance énorme. C'est-à-dire que mon partenaire a été OK quand je lui ai dit, bah, en fait, maintenant, j'arrête de me contracepter, c'est toi qui gères. Et il m'a dit OK. Donc, j'ai conscience et que voilà, que j'ai un partenaire qui est super ouvert. Je te souhaite d'avoir un partenaire tout aussi ouvert, mais je te souhaite aussi de te donner le droit de dire mais stop. Est-ce que c'est OK pour toi d'avoir toute la charge de la contraception? On ne se rend pas compte, mais prendre une pilule tous les jours, ça veut dire tous les jours, à la même heure, y penser. Et si on n'y pense pas et qu'on l'oublie, le gros stress. Après, bah, du coup, il peut y avoir le stress d'avoir une grossesse et donc faire des tests et faire tout ce qu'il faut. Ah tiens, il faut que j'aille renouveler mon ordonnance. Ah bah tiens, il faut que je retourne voir ma gynéco ou ma médecin. Ah bah tiens, je vais peut-être aller me faire poser un stérilet. Ah bah tiens, ça fait 5 ans, donc là, il va falloir que je change. C'est une charge mentale qui est énorme et qui repose encore énormément sur les femmes et très peu sur les hommes. Et d'ailleurs, il y a très peu de personnes qui s'intéressent à la contraception masculine. Il y a même énormément de personnes qui pensent que ça n'existe pas. Vraiment, vraiment, ce que je peux déjà te dire en petit avant-goût, c'est que oui, il y a la vasectomie, mais que clairement, c'est loin d'être la seule contraception et que c'est beaucoup plus facile de trouver des contraceptions sans danger et sans hormones pour les hommes que pour les femmes. Je pose ça là, si tu as envie de te renseigner, n'hésite surtout pas. Et en tout cas, je te ferai bientôt un épisode de podcast à ce sujet parce que vraiment, c'est un sujet qui me tient à cœur. En tout cas, tout ça pour te dire que pour moi, c'est vraiment important de parler aussi de contraception et de se dire c'est pas une affaire de femme, c'est une affaire de couple. On est au moins deux quand on fait l'amour. Potentiellement, du coup, on est deux à prendre des risques. Donc, c'est pas une charge qui doit reposer uniquement sur toi. Vraiment pas. Voilà pourquoi c'était une question que je me posais finalement. Peut-on être hétéro et féministe? Et du moins, qu'est-ce que ça implique? Quel combat ça implique? Alors franchement, il y en a plein d'autres. Là, j'ai fait un petit condensé et puis j'aurai l'occasion de te parler d'autres éléments. Mais c'est aussi pour ça que pour moi, c'est important. Et c'est important de te montrer que d'être féministe, c'est pas... C'est vraiment, je vais être vulgaire, mais c'est pas tenir ton mec par les couilles, c'est pas du tout ça. L'idée, c'est juste d'être au courant et d'être informé sur tout ce qui se passe dans le monde du féminisme et dans la condition des femmes. Être féministe, c'est se rendre compte que non, on n'est pas encore à une égalité tout à fait correcte, même loin de là. Oui, il y a encore beaucoup trop de violence à l'égard des femmes, que ce soit dans leur couple, que ce soit dans leur travail, que ce soit dans la rue, que c'est important d'en avoir conscience et que oui, les choses peuvent changer. Être féministe dans son couple hétéro, c'est être actrice du changement et c'est inspirer les autres. C'est montrer qu'en fait, il y a plein de possibilités et qu'on n'est pas obligé de tout gérer, qu'on peut vraiment changer les choses, clairement. On n'est pas obligé de prendre tout en charge parce qu'on pense que c'est comme ça. Non, on peut en laisser une bonne grosse partie à son mec et il va réussir, il peut le faire, clairement. Et il y en a beaucoup qui sont très motivés aussi pour ça. Être féministe, c'est pas donner des ordres, c'est pas rabaisser son mec et c'est pas lui dire t'es nul et moi je suis la meilleure. C'est pas du tout ça. C'est juste lui dire bah voilà, il y a plein d'inégalités, il y a plein de choses que j'aimerais faire différemment et j'aimerais qu'on construise quelque chose de plus égalitaire et de plus correct et qui me respecte. Et ma formatrice disait souvent qu'être féministe, c'était s'aimer. Et je suis assez d'accord avec ça, parce que finalement, c'est ça. Être féministe, c'est je m'aime, je mérite d'avoir du respect pour ce que je vis, pour ce que je traverse. Donc, je me permets de demander une égalité, ou en tout cas, de demander du respect et du changement. Et je m'autorise à faire des changements. Donc, être féministe, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas une catastrophe et ce n'est pas un défaut. C'est une qualité et c'est une ouverture. Voilà, je pourrais en parler des heures. Je vais pas le faire parce que il y aura d'autres podcasts pour ça, il y aura d'autres vidéos pour ça, il y aura d'autres posts pour ça. Mais voilà, sache que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et que d'ailleurs, c'est aussi un point que j'aborde beaucoup dans mes accompagnements. Parce que je t'invite à justement prendre ta place dans ton couple, à prendre du temps pour toi sans penser à l'autre. Ça, c'est féministe aussi. Dire, mais je prends du temps pour moi, juste pour moi. Et je m'en fous du ménage qu'il y a à faire après. Et je prends pas du temps pour courir et me faire belle pour toi. Non, je prends du temps pour moi. C'est juste ça. Et je t'invite à poser tes besoins, à oser t'exprimer et à dire ce qui est OK et ce qui n'est pas OK pour toi.
Et pour moi, c'est ça, le féminisme dans un couple hétéro. Et oui, c'est totalement faisable. J'en suis vraiment un exemple. Je termine ce podcast avec quelques recommandations. Alors, si tu aimes lire, tu vas être ravi parce que j'en ai beaucoup à te proposer. Je te propose alors un livre que je n'ai pas lu et que je compte lire très bientôt. Et je me suis dit, mais vraiment, il a l'air génial. C'est le livre de Lucille Quillet qui s'appelle Le prix à payer, ce que le couple hétérosexuel coûte aux femmes. Je t'en ai fait un micro-résumé quand je t'ai parlé de la notion de l'argent, mais cette journaliste, elle est allée très très loin puisqu'elle a parlé de toutes les dépenses que peuvent faire les femmes en plus que les hommes. Donc ça peut être l'épilation, le maquillage. Bah oui, parce que s'épiler, bah en fait, ça coûte quand même hyper cher, clairement. La contraception, effectivement, on en a parlé. De montrer que des fois, bah, les hommes, on les voit beaucoup plus gérer les grosses affaires, les achats de voitures, les achats de maison. Bon, bah, la femme, elle achète le paquet de pâtes et le paquet de farine. Bah ouais, mais en fait, c'est tout aussi utile. Donc bref, voilà, elle parle de tout ça. Je n'ai pas parlé, mais il y a aussi beaucoup d'ouvrages qui ont été faits sur la virilité. Et pour montrer à quel point la virilité coûte très cher, elle coûte des milliards d'euros chaque année. Donc franchement, ce serait peut-être bien de réfléchir à tout ça. Ensuite, je te propose évidemment le livre de Titiou Lecoq, dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Libérer, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale. Si tu as envie de lire tous les autres livres de Titiou Lecoq, vas-y, parce que je trouve ça génial. Elle est juste hyper drôle, c'est juste hyper bien écrit, c'est pas du tout pompeux ni sérieux, c'est génial, c'est super bien fait. Bref, je suis en train de le lire et vraiment je m'éclate. Et d'ailleurs, ça m'a fait prendre conscience que même moi qui pensais que mon couple était nickel, que tout était bien réparti, et ben en fait, pas du tout. Ça m'a fait vraiment prendre conscience que j'avais une grosse dose de charge mentale et qu'il fallait que les choses changent. Voilà. Donc, super important à lire. Évidemment, je t'invite à lire aussi les œuvres de Mona Chollet, qui est exceptionnelle. Je ne suis pas objective. Tu as bien entendu Réinventer l'amour, qui parle justement de tout ce qui se passe dans les couples hétérosexuels, de tout ce que la société justifie et rend acceptable alors que ça ne l'est pas. Bref, il y a plein de choses à voir. Et si tu as envie d'une autre reco qui n'a aucun rapport mais qui est hyper légère et qui est féministe aussi, je t'invite à aller regarder la série qui passe en ce moment sur Netflix qui s'appelle Lydia fait sa loi. C'est l'histoire de la toute première avocate italienne qui s'est battue justement pour être avocate puisque la série commence où cette jeune femme donc est avocate et où elle apprend qu'elle est radiée du barreau et elle va tout faire pour montrer qu'elle est parfaitement capable d'être avocate. Et c'est extrêmement intéressant, vraiment. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. Si tu as envie de partager des choses, n'hésite pas à me les envoyer par mail. Tu auras toutes les références juste après, pendant le générique et juste après, dans la description du podcast. Tu peux aussi laisser des commentaires. Me raconter aussi peut-être toi, quelle réflexion ça t'amène dans ton couple et quel lien tu fais entre le féminisme et le couple. Et voilà, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que pour toi, ça ne te parle pas du tout? Et qu'est-ce qui te fait envie là? Si là, tu devais changer quelque chose dans ton couple, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que ce serait la répartition des tâches ménagères? Est-ce que ce serait la gestion de l'argent? Est-ce que ce serait la sexualité? Autre chose aussi que je n'ai pas abordé. Bref, je t'invite vraiment à te célébrer si tu es une femme. Et je remercie aussi tous les hommes qui sont sensibles à la cause du féminisme. Il y a beaucoup d'hommes alliés et c'est important d'en parler. Mon copain en fait partie, donc c'est aussi pour ça que je suis sensibilisée à ça. Il y a des hommes qui sont vraiment très sensibilisés à la cause féministe et merci à eux, merci à toi et puis mobilisons-nous pour que vraiment nous puissions avoir une société qui respecte, qu'on soit homme, qu'on soit femme, peu importe, qu'on soit même à genre, qu'on soit même non-binaire, mais qu'on puisse tous avoir le respect qu'on mérite, l'amour qu'on mérite, sans y laisser des inégalités.